donnes ton nom. Ouais. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Irène Tenez, je suis habitante de la place des Fêtes depuis 1996. Alors on calcule, ça fait 18 ans. J'habite en ILN et je suis venue ici. Pour moi, ça a été une grande chance sur le plan de l'habitat parce que j'étais expulsée du privé pour des raisons de succession et d'héritage. Alors la place des Fêtes, pour moi, c'est la fête. C'est tout simplement la fête. Je connais le quartier depuis 1978, que je ne vous dise pas de bêtises, où je venais faire de l'alphabétisation et je venais faire le clown. J'étais à Belleville et on montait ici avec mes amis et camarades de l'alphabétisation. Tous anciens, tous intermittents du spectacle, gens de cinéma et de théâtre de rue. Et on adorait les fêtes africaines qu'il y avait ici, en particulier. C'était déjà très cosmopolite. Alors pour ce qui est d'aujourd'hui, réparer les années 70 est une chose très difficile. Et je pense que la réflexion doit se faire de façon d'abord intelligente dans le sens où il faut avoir une culture urbanistique ou en tout cas la transmettre. On ne peut pas parler de transformer et de mettre du verre simplement sur du béton. Il faut comprendre qu'il y a un parking en dessous, qu'il y a des obligations techniques et technologiques. Quelles sont tes attentes pour la place des Fêtes ? Les attentes... Alors, les attentes sont d'abord d'en faire un vrai lieu de vie, non formaté par les modes. C'est-à-dire que quand j'entends parler de murs verdoyants, problème sur lequel je me suis penchée, ne serait-ce qu'avec le musée des arts primitifs, ça demande un entretien extraordinaire, donc je ne veux me soumettre à aucune mode et à aucune idéologie de principe. Ce qui est important, c'est la vie quotidienne. Ce que les habitants disent, et je suis une des habitantes, c'est que la vie commerçante vit, pas simplement avoir accès à des achats, n'est pas suffisante sur la place des Fêtes. Il faut casser l'entonnoir qui fait que tout le monde se dirige sur la place des Fêtes et reste figé là et ne se répartit plus ensuite dans les environs d'une façon dynamique et vivante. Je pense que le fait qu'il y ait le Monoprix j'ai rien contre l'enseigne sur le principe, mais cet entonnoir ne mène qu'au Monoprix. Et donc ça, c'est une vraie question de monopole. Et puis, l'envie que l'interaction jeunes et anciens, personnes faibles, handicapées, enfants, vieillards, grabataires, puissent se faire dans une sécurité qui ne soit pas policière, qui soit dans un cadre civique de cohabitation. Je crois que vraiment c'est la seule chose que demande tout le monde, c'est de casser l'enclos et de l'ouvrir en connaissance de cause, c'est-à-dire que nous n'enlèverons pas les tours. En plus, les tours font partie d'une histoire de l'urbanité et il n'y a pas ni à les détester ni à les adorer.